Salut tout le monde. Juste comme ça, hein. Juste, juste comme ça, vite fait là. Parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout une critique, hein. Mais j'ai l'impression que des personnes pensent que c'est pour leur bien, que c'est encore pour le bien commun, que c'est la technologie, que c'est les avancées. Permis numérique. Ça y est, c'est parti. Passeport numérique, carte d'identité numérique, monnaie numérique. S'il y a encore des gens qui pensent que c'est faux, qui veulent faire l'euro numérique, enfin, tapez sur Google, allez voir. Ce qu'ils veulent, c'est arrêter l'argent espèce, patati, patata, on l'a déjà dit. Enfin, le numérique en général. Reconnaissance faciale qui sont en train de développer vitesse grand V. Alors ils disent que c'est pour la sécurité des Jeux Olympiques. Je vous jure qu'il y en a, ils tombent dedans, hein. D'ailleurs, sur Nice, ça fait longtemps que c'est en développement. Très très longtemps que c'est en développement. Intelligence artificielle qui avance vitesse grand V. Franchement, vitesse grand V. Alors je sais que certaines personnes pourraient penser que c'est pour leur bien, que c'est la technologie, que c'est pour faciliter les gens. J'en passe et des meilleurs. Mais est-ce qu'il y a encore des personnes, je vous demande dans les commentaires, qui arrivent à penser ça, que c'est vraiment pour votre bien? Est-ce que tout le monde a compris que c'est pour une société de contrôle total? Alors je sais, les gens vont me dire, mais vous avez tous des téléphones, ils peuvent vous traquer, machin, bidule. Ouais, non mais le problème, il n'est pas là. Ton téléphone, si tu as envie de le laisser dans ton tiroir et de te déplacer, rien ne t'en empêche. Par contre, quand tu as des caméras de reconnaissance faciale partout, quand, en fait, indirectement, on te dit, bah, mettez votre permis de conduire, votre carte d'identité dans votre téléphone, c'est comme ça, au moins, tu l'as tout le temps sur toi. Là, c'est une certitude, tu es traqué 24/24. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, cette société de contrôle à la chinoise, je le répète, hein, parce que tout le monde n'a pas encore été voir. Allez voir ce reportage sur la Chine, comment que ça se passe. Allez voir un petit peu. Où tu es traqué pour tout, où tu es noté pour tout. Et on avance au niveau mondial dans ce sens-là. Vous savez, ce mot, ce nouvel ordre mondial, il y a des personnes qui pensaient que c'était un gros mot, que c'était les Illuminati qui disaient tout ça. Non, mais il y a plein de politiques, hein, qui parlent de ça. Enfin, on n'est pas en train de raconter n'importe quoi. Cette société de contrôle, en fait, indirectement, la majorité de la population est en train de l'accepter. Parce que moi, j'ai vu plein de commentaires dire, mais c'est génial, c'est formidable. Bah moi, ça me fait peur. Alors, je ne sais pas si je suis vraiment le seul à que ça puisse faire peur. Sincèrement, mettez-moi en commentaire et partagez cette vidéo. J'aimerais bien avoir le ressenti de tout le monde. Parce qu'à côté de ça, vous avez aussi plein d'autres choses qui sont en pleine évolution. Cette guerre en Ukraine, alors, à partir du moment que tu dis guerre en Ukraine, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire aussi, bon, arrêtez de parler de la guerre en Ukraine, on s'en fout, c'est pas en France. Enfin, il y a encore des gens qui sont conscients, enfin, ou inconscients, que ça a des répercussions sur notre vie de tous les jours. Parce que ça en a. Tous les blocus qui se sont faits avec la Russie, l'Ukraine et d'autres pays ont forcément favorisé l'augmentation des prix. Puis en plus, ils en profitent par-dessus tout. Vous êtes conscient que quand vous avez toute l'Europe et les États-Unis qui disent de toute façon, on gagnera cette guerre, l'Ukraine gagnera cette guerre, bah, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. L'armée en Ukraine, c'est à peu près 250 000 hommes, je le répète, hein. Tristement, parce que c'est toujours triste, hein, parce que ceux qui trinquent, c'est les citoyens qui veulent la paix. Eux. Mais eux, les dirigeants sont dans leur bunker. Il y a déjà à peu près 100 000 hommes, d'après à peu près, hein, plus ou moins, d'après les chiffres qu'on peut avoir. Parce que, vous savez, après, avec la propagande, ça peut être compliqué. Qui sont déjà décédés. Enfin, quand il n'y aura plus assez d'hommes, en fait, en Ukraine, il va se passer quoi? Ils vont aller les chercher où, les hommes, d'après vous? Ils vont pas les fabriquer, ils vont pas envoyer des robots. Pas encore. Ça viendra peut-être un jour, mais pas encore. Donc s'ils veulent vraiment gagner cette guerre, parce que c'est bien beau d'envoyer des chars, des canons, des armes, mais s'il n'y a plus personne pour mettre derrière, ils vont aller les chercher où, ces gens-là? Comme je le disais dans une vidéo, est-ce que vous êtes prêts à ce que vos enfants aillent à la guerre? Est-ce que vous êtes prêts vous-même à les combattre en Ukraine? Je pose cette question parce que, avec cette propagande qu'on voit à la télé, on pourrait croire que la majorité des citoyens seraient prêts à aller faire la guerre en Ukraine. Moi, je voudrais bien savoir ce que tout le monde en pense. Répondez à toutes ces questions dans les commentaires, c'est important. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui n'osent pas répondre parce qu'ils disent oh, attends, je vais pas répondre ça parce que je vais passer pour un con ou je vais me sentir isolé. À mon avis, vous n'allez pas être isolé. Vous n'allez pas être isolé du tout. Et à travers tout ce qu'on peut voir, l'escalade qui est en train de se faire, quand on entend les États-Unis, on est favorable pour envoyer des avions.
Tout ce qui va avec. Vous imaginez quand même que Zelensky, le président ukrainien, arrive en déplacement à l'étranger avec un avion français. On lui prête un avion de la République française. Enfin, eux, c'est open bar. Il arrive à l'Élysée, on lui donne tout. Tiens, voilà des armes, voilà de l'argent, voilà des canons. Prends, mon ami. Parce que nous, on a tout ce qu'il faut. On est blindés de poignons, tout va bien chez nous. Les citoyens vont super bien. Il a été faire ses courses, le mec. Il est passé dans tous les pays d'Europe, il a été faire ses courses. Non, mais c'est un truc de fou. Ça va être quoi l'escalade? Jusqu'à où va aller cette escalade? Non, parce qu'au bout d'un moment, ça va bloquer. Faut arrêter de se mentir. Est-ce que vous pensez que Poutine va rester là en regardant oh, bon, toute l'Europe contre moi, les États-Unis, oh, bon, c'est pas grave, vous avez quand même écrasé la gueule, c'est pas grave, allez-y. Il va jamais cesser faire, le mec. Il va pas cesser faire, il va y avoir une escalade, ça va grimper tout ça. Je sais pas, non à la guerre en Ukraine, je le vois pas plus que ça. Je le vois, hein, mais pas plus que ça. Puis quand je me balade, très sincèrement, je regarde un petit peu sur le net, LCI, BFM, machin, bidule, puis je regarde les commentaires à travers tout ça. Bah ça fait peur, les commentaires. Franchement, ça fait peur. Alors je vais attendre de voir les autres de commentaires. Est-ce que vous êtes prêts à envoyer vos enfants faire la guerre en Ukraine? Est-ce que vous êtes prêts vous-même à aller faire la guerre en Ukraine? Est-ce que vous êtes d'accord avec les escalades qu'il y a en ce moment? Est-ce que vous êtes d'accord avec cet asservissement et puis ce tout numérique? Ce tout numérique. Où on est en train de passer dans le numérique total avec le contrôle. Est-ce que vous êtes d'accord avec la reconnaissance faciale? Est-ce que vous êtes d'accord en fait avec tout ça? Je vais pas vous mentir, c'est pas méchant, mais j'ai l'impression que des personnes n'ont pas conscience de ce qui est en train de se passer. Sincèrement. Ils pensent que c'est normal, que c'est juste la technologie, que c'est juste l'avancement. Ça fait peur. Je vous dis honnêtement, ça fait vraiment peur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Je vous embrasse. Un petit partage, s'il vous plaît. Ça fait toi.